Aujourd'hui, vous le voyez peut-être pas, mais on a une grosse bordée de neige qui est censée arriver avec une belle tempête. Là, c'est que le début. Ouais. Donc on s'est dit que c'était la journée idéale pour rentrer au chaud dans le refuge et vous parler d'un sujet qui vous a pas mal intrigué, à savoir comment on fait la cuisine dans notre refuge et tout ce qui a trait à notre alimentation. Moi c'est Roxane et lui c'est Gérard. Et voilà Texas, Jack et Nayrock. On est passionnés de plein air et on vous emmène avec nous dans toutes nos aventures. Alors si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous. Salut à tous! Hello! On espère que vous allez bien. Alors, comme on vous a dit, aujourd'hui on va vous parler de cuisine. C'est une question que vous avez été nombreux à nous poser au moment où on avait fait la foire aux questions sur le refuge. Et visiblement ça vous intrigue de savoir comment on peut cuisiner dans ce refuge. Donc on va aborder toutes ces questions ensemble, mais c'est moi qui vais vous en parler parce qu'à 90% du temps c'est moi qui fais à manger. Et moi je vais passer derrière la caméra. Vous le verrez pas. Alors avant de vous parler précisément de tout ce que j'ai à vous dire, on va faire juste une petite précision en intro, parce que vous allez vous poser des questions autrement, pour vous expliquer que Gérard et moi, on mange pas de viande, on est végétarien. Donc, tous ces petits problèmes qui peuvent être liés à la viande, la cuisson, la conservation et tout ça, on va pas vraiment pouvoir vous en parler, enfin je saurais pas quoi vous dire. Les seuls animaux qu'on mange, c'est les poissons que Gérard pêche, mais quand il en pêche, et vous avez vu que c'est pas très souvent, donc... Voilà, et après on mange des œufs, c'est tout, donc je vais pas pouvoir vous indiquer beaucoup de choses à tous ceux qui aiment la viande et qui en mangent beaucoup. Alors premier thème qu'on va aborder, c'est notre approvisionnement en nourriture. C'est la base, il faut bien avoir à manger pour pouvoir cuisiner. Et ça, vous êtes nombreux à vous demander comment on fait dans notre refuge au milieu de la forêt, là, pour avoir à manger. Bon, en fait c'est très simple, on n'a rien inventé du tout, hein. On a fait des provisions. À l'époque, on pouvait encore venir en auto jusqu'ici quand on a aménagé, donc on avait prévu que, comme on allait à peu près passer 6 mois dans le refuge, il nous fallait 6 mois d'aliments. Alors quand je dis aliments, là je parle juste de tout ce qui est aliments secs, et les boîtes, les conserves, ces choses-là, tout ce qui peut se conserver en fait longtemps. Donc on a fait des réserves. Et pas des moindres. On a vu un peu large d'ailleurs, maintenant on se dit... Donc je vais vous montrer ça, parce qu'en fait c'est très simple. Il y a, à Montréal, il y a une coopérative qui s'appelle Nourrir, qui permet d'acheter en grande quantité. Alors en plus des produits bio, et surtout on peut acheter la quantité qu'on veut. Et nous on stocke tout là-haut, ce qui est normalement le lit. Eh Doudou? Oui, parce qu'il y a le lit en bas, c'est le lit de Doudou. Doudou... Ah, pourquoi vous me filmez? J'allais faire dodo. Il y a déjà Kiki qui fait dodo. Mais en fait au-dessus il y a un autre lit. Hop, qui est juste ici. Voilà, c'est notre rangement, hein. C'est notre bordel. Mais au milieu du bordel, il y a à manger. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Bon, il y a des céréales, il y a de la farine, très important la farine, vous saurez pourquoi. Du riz, voilà, c'est bête. On a 2 fois 15 kg de riz, on a des pâtes, on a du boulgour, du café, des sauces tomates, enfin voilà, tout ce qui peut se conserver longtemps en fait. Comme je vous ai dit, on l'a amené à l'avance. On a des lentilles, on a plein de choses en fait. On va pas mourir de faim, hein. L'approvisionnement peut s'arrêter demain, ça sera pas grave, hein. Donc voilà, ça c'est notre petit stock de nourriture qui est, on l'a mis en hauteur parce que on a quand même 3 loulous, 3 loulous un peu voleurs, hein, dont Monsieur Kiki qui aime bien aller fouiner un peu partout. Donc là au moins on sait que ça risque rien. Je vais redescendre parce que je vais vous montrer le reste. Tu te pousses? Non, tu vas rester dans les pattes. Et du coup, tout ce qu'on a à manger, très simplement, on le stocke dans cette caisse. Alors ça c'est le plus simple possible pour nous. Toujours pareil parce qu'on a les chiens. Donc quand on n'est pas là, la nourriture, si elle est à disposition, les loulous ils aiment bien aller fouiner. Donc nous on a tout là-dedans, tout ce dont on a besoin tous les jours. Donc c'est très simple, rien d'extraordinaire. Que dire de plus, Monsieur Kiki? Deuxième chose, ici on a la chance d'avoir un marché des producteurs locaux. Alors c'est pas un marché comme on le connaissait en France, qui a lieu à tel jour, à telle heure. Là c'est un marché virtuel. Donc en fait, tous les 15 jours, on peut faire une commande sur internet et on la reçoit, je crois que c'est quelques jours plus tard. Il y a plein de points de chute en fait dans la MRC ici, c'est un peu le département, on va dire, pour les Français qui comprendraient pas les découpes. Et tout est local, tout vient d'ici. Donc la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, c'est celle qui est juste à côté. Et on y trouve de tout. Et ça, c'est génial. On peut se ravitailler du coup en fruits, en légumes, en miel, en sirop d'érable, en fromage, j'en oublie certainement, en pain.
en farine. Enfin voilà, et tout est local, et tout est livré au bistrot d'érable. C'est l'érablière en fait qui est juste derrière nous, c'est nos premiers voisins, c'est les plus proches. Ils sont derrière le Sugarloaf. Ben là on le voit pas avec la tempête de neige. Et tout simplement, tout ce qu'on récupère là-bas, on le ramène avec la trottinette des neiges. C'est là où Jack et Nairock entrent en jeu pour nous aider à ramener tout ça ici. Bon, vous avez vu que des fois ils sont pas très motivés, mais Jack quand il sait qu'il y a des carottes dedans, il en voit un peu plus que quand c'est juste un colis. Et troisième chose, concernant notre approvisionnement, ce qu'on fait, parce que moi j'adore, et Gérard aussi, on adore les fruits secs, et les fruits séchés, les graines, les noix, tout ça. Donc on en commande sur internet. Parce qu'ici il y a une compagnie québécoise qui s'appelle Prana, qui est à Montréal, et qui fait des sacs de 1 kg de mangue séchée, d'amandes, de choses comme ça. C'est bio, c'est super bon. Donc nous on leur commande directement des sachets d'1 kg, on essaie que ça nous fasse 1 mois, mais là en ce moment... Gérard, tu manges toutes les mangues. Ça dure à peu près 3 semaines, 1 mois. C'est censé durer 1 mois dans le planning. Ça tombe très vite. Et ça, c'est ce qu'on ramenait avec la trottinette dans la vidéo que vous pouvez voir juste ici, qu'on est allé chercher à la poste. C'était les fruits secs, ça c'était hyper important. Alors, deuxième sujet important, savoir comment on conserve tout ça. Parce que, comme vous l'avez vu, tout ce qui est, on va dire sec, aliments secs, on les met dans la malle à l'abri des chiens, mais après il y a tout ce qui est frais. Et ça, le frais, c'est un peu plus compliqué. Et on a tâtonné là-dessus, parce que, tout simplement, au début, on a une petite pièce extérieure en fait qui sert normalement à ranger du bois. Et on s'est dit qu'on allait mettre ça là dehors, que ça allait être frais, puisqu'elle est quand même moins bien isolée que le refuge. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout isolée, et la première fois qu'on y a mis des légumes, ils ont congelé. Donc, c'était pas possible. Et en plus, on a une petite copine souris qui des fois elle arrive et elle nous pique des trucs, donc là-dedans, c'était niette. Et un jour, en fait, tout bêtement, Nairock était couché là, et je suis venue lui faire un câlin, je me suis couchée avec lui, et là j'ai fait, mais il fait super frais à cet endroit-là. Comme quoi, Nairock est quand même pas bête, il s'était couché au meilleur endroit. Et là, en fait, je me suis rendu compte que toute cette partie, c'est la partie qui est au fond de notre refuge, et un petit décroché qui fait sur l'extérieur où ils ont mis un banc, et en fait dessous, je pense que l'isolation est beaucoup moins importante, et là c'est super frais, donc c'est génial, parce qu'au final on y garde toutes nos choses qui doivent être au frais, et on les a dedans. Donc en fait on a une boîte dans laquelle on met le fromage, il y a de la confiture, de la moutarde, enfin tout ce qui doit rester vraiment au frais, et la boîte permet de sceller ça et d'empêcher toujours un petit monsieur Kiki qui viendrait nous piquer tout ça. Derrière cette boîte, ce qui est pratique, c'est comme c'est assez profond, on peut y cacher des choses aussi. On a des œufs, on a du pain, ça reste bien au frais, parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est frais mais c'est pas gelé, donc c'est l'idéal. En fait ça fait un frigo, tout simplement. On a des œufs, et là surtout, on a le carton. Vous allez voir, dès que je le sors, il y a Monsieur Kiki qui arrive. C'est un automatisme pour lui, je sors le carton. Ça, c'est notre carton à légumes et à fruits. Donc on a des patates, des carottes, un petit poivron, des betteraves, des radis, des pommes, des oignons, une petite courge. Enfin voilà, tout ce qu'on achète en fait aux producteurs locaux, ça arrive ici. Et là, les légumes se conservent super bien, encore mieux que dans un frigo. Et puis bon, finalement, notre petite pièce à l'extérieur, on s'en est servi qu'une fois, pour la bûche de Noël qui était glacée. Elle est restée bien froide, jusqu'à Noël, c'était super. Alors, troisième thème, savoir avec quoi on fait à manger. Hein. Tout simplement, on a récupéré, alors on a nos casseroles qu'on avait dans le van, on les a gardées pour faire cuire, c'est toujours le mieux. On a 3 tailles différentes, surtout la grosse nous permet d'avoir de l'eau chaude pour prendre la douche, on s'en sert beaucoup pour ça, ou alors pour se faire vraiment une grosse soupe ou des choses comme ça. Ensuite on a acheté juste une chose en plus, c'est une grande poêle en fonte. Et ça c'est génial pour le poêle parce qu'elle se déforme pas, on peut la mettre dans le feu. Et ça, vous allez voir que ça peut servir pour faire une super recette. Mais je vous en dis pas plus. Sinon, on n'a rien d'exceptionnel. Comme on vous avait dit, en fait, on n'a rien d'électrique. Donc c'est assez simple. Enfin, quand je dis rien d'électrique, il y a un petit truc, mais ça je vous en parlerai après. On a des ustensiles, comme tout le monde à la maison, des spatules pour faire la purée, des couteaux pour couper. Après, on a des choses très simples. Ce qu'on a choisi, en fait, c'était d'avoir des choses qui n'allaient pas se casser et qu'on pourrait réutiliser, en fait, dans toutes conditions. Donc, on s'est tourné vers du matériel qui est un peu plus camping. Donc oui, on n'a plus de porcelaine de mamie, ça c'est sûr. Mais on a des choses qui sont super pratiques, des assiettes. Comme ça. Vous pouvez les laver sans les casser, c'est sûr. Ça, c'est des bols rétractables. C'est juste génial. Gérard avait déjà une tasse comme ça et on a acheté les bols parce qu'au final, ça prend pas de place. Et nous, on se dit, avec notre mode de vie, ça nous servira toujours.
Mais bon, on a que 2 bols, on a 3 assiettes, on a 2 petites tasses. Après, moi personnellement, maintenant j'utilise carrément les petits pots de confiture ou autre pour boire mon café. Moi je trouve ça génial, ça permet de réutiliser les choses jusqu'au bout, et puis quand j'en aurai marre de boire dedans, bah, je ferai des bocaux. Ce qu'on a également, bah, on boit du café, hein. Une cafetière, mais une cafetière à piston. Hein. C'est très simple, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau bouillie dedans. On a également, ça je me suis acheté, moi j'adore boire du thé. J'ai une théière de camping, et alors celle-là, elle est franchement géniale, parce qu'en fait, elle se rétracte également comme, comme le bol que je vous ai montré. Là je vais pas le faire parce qu'il y a de l'eau dedans, donc... Sinon, Monsieur Kiki va prendre sa douche dessous, mais... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a même des fourchettes de camping. Et ça, c'est ces fourchettes, ça fait un bail qu'on les a. Ça doit faire 3 ans. Situ Summit, ils font des choses vraiment fantastiques. D'ailleurs, je crois qu'on a quasiment tout Situ Summit à force. Celle-là, c'est vraiment les seules que j'ai jamais cassées. Ouais, parce qu'avant, on avait celles que tout le monde a, un côté cuillère, un côté fourchette en plastique. Je pense qu'on en a cassé beaucoup trop. Enfin, voilà, c'est pas rentable. Au bout d'un moment, c'est pas écologique ni rentable. Ça par contre on en a que 2, donc si vous voulez venir manger chez nous, bah, vous venez avec vos couverts, hein, parce que sinon ce sera les doigts. Ah oui, je vais vous montrer le petit ustensile électrique dont je viens de vous parler. Il est juste là. Hop, il est là parce qu'il a chargé il y a pas longtemps. Et alors ça c'est super, parce que c'est un petit mixeur. Mais c'est un petit mixeur qui se recharge par USB en fait. C'est le même câble que pour mon téléphone, ouais, donc c'est très simple. On peut le recharger, hop, comme ça directement. Sur notre petite batterie, notre powerbank ou sur la génératrice quand elle est allumée. Et avec ça, ça permet de faire des soupes, des compotes. Moi, je me fais des laits végétaux avec de l'avoine, ça permet de faire du lait d'avoine, c'est génial. Et ça consomme vraiment pas grand-chose. Donc ça, c'est le petit outil qui est vraiment super bien s'il faut garder quelque chose d'électrique. Parce que bon... mixer à la main, on a un presse-purée, hein, donc pour la purée ça va, mais pour vraiment arriver à mixer, autrement on peut pas faire mieux. Et ça franchement ça coûte vraiment pas cher, je l'ai que depuis qu'on est là, donc je sais pas si sur la durée il va tenir, mais ça peut être un bon investissement pour tous ceux qui vivent en van ou qui aiment le camping ou comme ça. Pensez-y, on vous met le lien dans la description. Alors 4e thème, avec quoi on cuisine? Qu'est-ce qui nous fournit la chaleur nécessaire pour cuisiner? C'est tout simplement notre poêle à bois. Monsieur le poêle à bois. Alors je vais bientôt cramer à côté de lui parce que là il fait vraiment chaud, je vais passer très vite dessus. Non, je plaisante. Alors à la base c'est pas un poêle pour cuisiner dessus. Si vous commencez à chercher un peu sur internet, vous allez voir qu'il y a des poêles un peu spécifiques pour la cuisson, qui font four, qui font tout ça. Bon, là c'est pas du tout le cas, à la base c'est vraiment le poêle pour chauffer le refuge. Mais on fait très bien à manger dessus parce que nous on fait tout dessus comme je vous ai dit, et on se prive de rien. Ça c'est, il faut bien le comprendre, on peut tout faire, littéralement tout faire. La seule chose qu'il nous a fallu, c'est un peu dompter ce petit poêle, parce qu'il est quand même très grand, et finalement il est un peu trop grand pour notre refuge. Donc des fois on est un peu obligé de mettre beaucoup de bois pour arriver à avoir une chaleur qui est nécessaire pour faire cuire les aliments, par exemple faire bouillir de l'eau, des choses comme ça, mais en contrepartie, d'un coup il fait 40 degrés dans le refuge, donc c'est un peu compliqué, mais là maintenant on arrive à savoir un peu mieux, à le gérer, à savoir combien de bois mettre, parce que ce qu'il faut vous dire c'est que nous on n'avait pas l'habitude de ça. Moi personnellement quand j'étais petite il n'y avait pas de cheminée chez moi, Gérard en connaissait, donc il savait faire du feu mais pour réchauffer, mais le feu pour la cuisson c'est pas pareil, des fois il y a des choses qu'on veut faire, il va falloir mettre beaucoup plus de feu, et pour d'autres, pour laisser mijoter, une petite braise ou comme ça va suffire, il y aura juste la chaleur suffisante. Alors comme je vous disais, on peut tout faire. Faut vraiment pas se limiter, en fait, on peut faire toutes les recettes dessus. Le matin, on se fait des œufs au plat, ça passe. On veut se faire des pancakes, ça passe. Très très bien même les pancakes. Oui, c'est bon. C'est très bon. C'est très très bon. On peut se faire du riz, des pâtes. Moi j'adore me faire des lentilles, des choses comme ça, des légumineuses. On peut tout préparer, des soupes. Mais alors ce qui est pratique c'est que la soupe vous le faites le matin et elle va cuire toute la journée tranquillement. C'est super bien. En fait, il faut être adepte de la cuisson un peu plus lente. Donc il faut prévoir à l'avance, c'est tout. C'est que vous n'allez pas faire quelque chose aussi rapidement qu'en allumant le gaz ou l'électricité pour avoir de l'eau qui va bouillir en 3 minutes. Là, c'est vrai que le matin, par exemple, faire le petit café, et déjà il faut réactiver le feu souvent parce que il s'est éteint dans la nuit, et il nous faut en gros un bon 30 minutes pour avoir de l'eau qui est bien chaude, avoir une poêle qui devient bien chaude pour faire cuire des aliments, et à partir de là on est bon. Mais on fait tout. Et on fait même une chose qui nous manquait un petit peu, et que GG a réussi à faire. Et si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Je
pense que GG pourra vous faire une petite vidéo. Il nous fait des pizzas. Manger des pizzas maison dans un refuge, ça c'est le truc. Y a pas mieux. Mais bon, à côté de ça, en secours, on a quand même un réchaud à gaz et une grosse bouteille de gaz. Alors en fait, c'est là-dessous, c'est carrément caché, hein. Parce qu'on s'en sert, bah vraiment pas, voilà. Mais on l'avait pris au cas où, en se disant que si on a un problème de feu, on puisse quand même se faire à manger, se faire chauffer de l'eau, quelque chose qui pourrait être un peu une urgence. Donc voilà, on a ça, mais ça nous sert pas du tout. Alors 5e point, qui est très important et qui va avec l'alimentation, bah, c'est l'eau. Parce que l'eau, comme on vous l'a expliqué, comme vous avez pu le voir dans la vidéo qu'on avait faite où on vous résumait un petit peu toute une journée avec nous dans le refuge, vous pouvez la retrouver par là, on a un ruisseau qui s'est créé à l'automne et qui nous permet d'avoir de l'eau. Et ça, c'est vraiment génial. Et là maintenant, on est quand même début février et nous on s'attendait à devoir faire fondre de la neige pour pouvoir avoir un approvisionnement en eau. Et en fait, il s'avère que ce ruisseau, bah, il court toujours, donc l'eau coule toujours, on a une bonne couche de glace qu'on est obligé de casser tous les jours, mais l'eau est toujours courante, donc on a de l'eau, et comme vous aviez vu, en fait, on a 2 gros bidons de 20 litres qui nous permettent de ramener l'eau jusqu'au refuge. Mais cette eau, c'est quand même une eau de ruisseau, quoi, donc elle est pas super propre. Donc, on a un filtre. Ça, c'est le filtre Berkey. C'est génial. Et on l'avait déjà dans le van, ça permet d'avoir de l'eau potable bah, de n'importe où. C'est un filtre par gravitation, je crois. Bon, vous chercherez. En fait, c'est tout simple. Il y a 2 chambres. Celle du haut, on met l'eau, aussi sale qu'on veut, quasiment. D'ailleurs, là, il commence à y avoir du dépôt. Il y a un gros filtre. Ça filtre. Et en bas, bah, il n'y a plus qu'à prendre un petit verre. Il y a le robinet et on se sert comme à la source. Voilà. Et elle est super bonne. Bah, déjà, on boit de l'eau de source du ruisseau, elle est très bonne. Et là, elle est filtrée, on risque rien. Et on peut vous le confirmer, n'est-ce pas, monsieur GG? Ça va? J'ai pas de problème. La seule chose un petit peu embêtante, s'il faut en dire une, c'est que là, l'eau est très sale. En fait, il y a beaucoup de terre dedans, il y a de l'algue et tout ça. Donc on est obligé de nettoyer quand même très très souvent. Parce que là, vous voyez, il va falloir que je le nettoie. Dans le fond, il y a un petit dépôt. C'est la preuve aussi que ça filtre super bien. Et la dernière fois, il y avait un peu de verre, il y avait un peu d'algues qui commençaient à se faire. Mais bon, c'est pas très grave. Sachant qu'avec un filtre comme ça, je crois qu'on filtre 10 000 litres d'eau, ou je sais plus. Enfin, on avait calculé que le filtre, en gros, on va le garder bien 3 ans. Donc c'est hyper rentable, même si le système à la base est un peu onéreux à l'achat. Je crois qu'il y en a pour 300 $, donc ça ferait à peu près du 250 €, je pense, sans dire une bêtise, à peu près quelque chose comme ça. Mais en fait, vous le gardez à vie. Et deuxième chose qu'on pourrait lui reprocher, si vraiment il fallait reprocher quelque chose, bah finalement il est un peu petit. C'est le modèle Traveler, et il fait 6 litres, je crois. Enfin, 1,5 gallon, donc du coup je sais plus en litres, ça y est. Je vais pas t'aider, j'ai pas la calculation en fait. Bah vous chercherez. Voilà. Et bah, pour une journée, on est obligé de le remplir régulièrement pour avoir toujours de l'eau potable. Mais à part ça, franchement, je crois que c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. Même à la maison, il y a des gens qui l'utilisent à la maison et ça permet de vraiment filtrer tous les polluants qu'il peut y avoir dans l'eau. Et ça, en ce moment, c'est quand même une bonne chose. Et alors, 6e point, mais pas des moindres, ils mangent quoi les loulous? Bah ils mangent leurs croquettes. Mais les croquettes, faut les faire venir jusqu'ici. Et ça, ceux qui me suivent sur Instagram avaient vu, j'avais fait une petite vidéo assez courte, mais bon, tous les mois, c'est la même chose. On commande des croquettes et il faut les ramener. Et il faut les ramener avec la trottinette, hein. Tant qu'à faire, c'est eux qui gèrent un peu leur alimentation. Pour un mois, on a 2 gros sacs, en fait. Hop, comme celui-là. Hop, ça fait 20 livres, donc une dizaine de kilos à peu près, hein. Pareil, vous ferez la conversion. Et ça, c'est les croquettes préférées de Jaco. Bon, là, il fait la gueule, Jaco. Oh là là, Jaco, elle a sorti les croquettes, mais c'est pas l'heure de manger. Par contre, monsieur Kiki, oui, c'est mes croquettes. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Kiki, c'est des croquettes? Oh, c'est des croquettes! Donc voilà, on a toujours besoin de 2 sacs par mois. Donc, il y a le ravito qui se fait, comme je vous ai dit. Alors, ces croquettes, cette marque de croquettes, on l'avait pas du tout en France, tout simplement parce qu'elle n'est pas commercialisée en France. Les chiens la mangent depuis que, quasiment depuis qu'on est arrivé au Québec. C'est le magasin Wouf, dont on vous a déjà parlé, qui nous a conseillé là-dessus, parce que pour nous, c'était important qu'ils mangent la meilleure des alimentations possibles. Vous avez peut-être compris à force que nous, on essaie de faire quand même très attention à ce qu'on mange pour nous humains. Donc, pour nos petits compagnons à 4 pattes, on fait pareil. Et l'avantage avec cette marque, c'est The Honest Kitchen, et comme son nom l'indique, c'est une cuisine honnête. Il y a
pas de farine, il n'y a pas de sous-aliments, il n'y a pas tout ça. Et ça, franchement, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très très important. Il n'y a que de la viande, des légumes, et en fait, c'est de qualité, comme ils disent, humaine. C'est-à-dire que, en gros, c'est la même chose qu'il y aurait dans un plat préparé pour être humain et de la même qualité. Donc, c'est vraiment super. En tout cas, ils adorent. Littéralement, ils en sont fous, donc c'est génial. Ce qu'ils aiment beaucoup, ceux-là, c'est au poulet. Je crois qu'il y a beaucoup de recettes après différentes. Comme c'est écrit dessus, il n'y a pas d'OGM. Oh Kiki, il n'y a pas d'OGM. Oh, monsieur Kiki. Kiki, tu sais lire, c'est en anglais? Non? Mais tu t'en... Ouais, moi, il s'en fout, il aime, donc ça lui suffit. Mais quand on leur sert les croquettes le soir, parce que nous, nos loulous, ils mangent une fois par jour, et c'est à 18 h. Et attention, hein, il y a 18 h. C'est-à-dire qu'à 18 h, si on les a oubliés... Il y a généralement Doudou qui arrive et qui met des coups avec sa truffe comme ça. On se fait engueuler. On se fait engueuler et Kiki s'assoit et il fait... Bon, voilà. Des fois ils commencent à 16 h 30 par contre, hein. Ils sont un petit peu en avance, mais bon, on leur en veut pas. Doudou il a pas aimé, je me suis moquée de lui. Alors quand on leur sert leur repas, il y a les croquettes, ça ils ont chacun une ration un peu différente. Mais nous on les conserve parce que le carton, enfin le sac une fois qu'il est ouvert, il est là-dedans. Voilà, on en vient. On en vient, monsieur Kiki, on en vient. Et ils vont tous arriver, hein. Ils y croient pas. Généralement, on leur sert pas que les croquettes. En fait, ce qui est important pour les chiens, c'est d'ajouter des choses. Les croquettes, oui, c'est un aliment qui est complet, c'est sûr. Je sais que parmi vous, il y en a peut-être qui font carrément des aliments maison, du barf ou du cru. Alors ça moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé vraiment faire, mais notre mode de vie le permet clairement pas. Enfin, voilà, avoir du cru ici, alors qu'on n'a pas vraiment un congélateur à disposition, dehors, il y a quand même des variations de température. Faire du cru dans l'espace dans lequel on est, c'est pas possible. Quand on était en van, c'était pareil. D'où les croquettes sur lesquelles on s'est orienté, qui sont le top gamme. Voilà. Mais avec ces croquettes, qu'est-ce qu'on leur met? Alors, généralement, monsieur Kiki, qu'est-ce qu'on met avec les croquettes? Il me regarde comme si c'était l'heure de manger. Généralement, ce qu'on leur rajoute, alors là c'est là-dedans, ils adorent les légumes et les fruits. Donc, tout ce que nous on mange pas, et même ce qu'on pourrait manger mais qu'on aime tellement nos loulous qu'on leur met de côté, on le garde de côté, on le coupe et on le rajoute aux croquettes. Donc là il y a de la betterave, de la carotte, du radis, de la pomme, enfin voilà, pour ce soir ils ont plein de petits restes. Comme on dit souvent, c'est un peu nos composteurs, mais bon, ils aiment ça, donc on va pas leur en priver, et surtout ça leur complète leur alimentation. Parce qu'il faut savoir quand même, les chiens, c'est pas des carnivores, c'est des omnivores, donc ce qu'ils aiment aussi, c'est les légumes, et pour ceux qui auraient peut-être jamais essayé avec leur chien, tentez, vous allez voir, proposez-leur. Nairoc mange tout, mais tout, il mange même de l'orange, lui il a aucune limite. Jack, il y a des choses qu'il n'aime pas, le céleri il n'aime pas... il adore la betterave, il adore les carottes, mais ça il adore. Nairoc adore les pommes, mais il nous les vole, tellement il aime les pommes, donc voilà. Après il faut faire quand même attention parce que ça reste des aliments qui contiennent pas mal de sucre, même la carotte il y a beaucoup de sucre, donc si vous avez un chien qui fait pas beaucoup d'activité ou qui a déjà tendance à avoir des petits bourrelets comme monsieur Kiki, non monsieur Doudou il a des petits bourrelets. Non Kiki t'as pas de bourrelets toi, t'es svelte. Faut pas trop leur en donner, mais... Moi je vous conseille de compléter leur gamelle avec ça, et deuxième chose très importante, leur mettre de l'eau. Parce que c'est un aliment, la croquette ça reste un aliment qui est sec, comme on dit, c'est le cas, et pour les forcer à boire, nous on leur met de l'eau, et on leur met pas peu d'eau, pour dire, parce que Jack et Nairoc ils ont quasiment 1 litre dans leur gamelle d'eau, en plus des croquettes et en plus des légumes. Et ça, ils adorent. Comme je vous disais, on met de l'eau, mais les jours où ils font pas mal de sport, qu'il fait un peu froid, qu'on revient d'un bivouac ou quelque chose comme ça, moi je leur fais un bouillon. Et ça, faites un bouillon à votre chien, vous allez voir, il va vous adorer. Tout simplement, vous achetez du bouillon déshydraté, de poulet... Qu'est-ce que tu fais, Kiki? Oui, non mais là, non, mets pas ta tête dessus, tu vas tout faire tomber. Vous prenez du bouillon déshydraté de poulet, de bœuf, alors faites gaffe de pas prendre quelque chose qui est trop salé, donc moi j'essaie de prendre sans sel ajouté, voilà, meilleure qualité possible, et vous leur faites ça avec de l'eau à température, on va dire, moyenne, modérée, tiède. Vous mettez dans les croquettes avec des légumes. Les chiens, souvent, ils finissent leur gamelle, ils se posent, ils nous regardent comme ça, ils sont pleins. Ils sont très heureux de leur repas. Et dernière chose qu'on ajoute à l'alimentation des chiens, hop, qui est là-dedans, parce que c'est pareil, monsieur Kiki, le voleur, autrement il arriverait. Ah, ça c'est le truc préféré de Texas. Alors, ouais, ça c'est que pour Texas.
C'est une solution qu'on met dans les croquettes pour lui améliorer la vue, parce qu'on s'est rendu compte que Texas elle commençait à avoir les yeux même, qui devenaient un peu blancs. On a peur qu'elle aille vers de la cataracte, alors elle va avoir 9 ans là dans quelques semaines, donc bon, elle est pas toute jeune. Donc on lui met de ça, c'est totalement naturel, c'est à base de myrtille, donc voilà. C'est bon. Et deuxième chose qu'on leur met, alors ça c'est pareil, c'est pas tous les jours, mais je crois qu'on pourrait quasiment tous les jours, nous on le fait tous les 3 jours à peu près. En fait c'est de la poudre. Oui Doudou! Ah mais Doudou! Ça y est, c'est réveillé. C'est de la poudre pour faciliter leur transit intestinal. Mais également, c'est un peu antiparasitaire, il y a de la terre de diatromée, tout ça dedans. Diatromée, je ne sais jamais comment on dit. Bon. Et ça c'est super, on leur met une petite cuillère dedans, voilà, à peu près tous les 3 jours, et ça leur permet de garder... Qu'est-ce qu'ils font là? Mais... J'essaye d'être sérieuse et... ça fait n'importe quoi. Enfin bon, voilà, ils vont bien dans leur bidou grâce à tout ça. Bah voilà, je pense que j'ai abordé un peu tous les thèmes qui ont attrait à la cuisine dans un refuge. Mais comme vous pouvez le voir, malgré le fait que ce soit un habitat qui soit peu conventionnel, on n'est pas dans une maison, un appartement où il y a de l'électricité à profusion, bah finalement c'est pas si compliqué de se faire à manger, de manger sainement des légumes, des fruits, et de se faire à manger ce qu'on a envie en fait, tout simplement. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, ça vous aura donné envie un petit peu de tester ce mode de vie dans le refuge et surtout de cuisiner dans un refuge. Et également que ça aura répondu à toutes vos interrogations. En tout cas, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager, à mettre des petits pouces, parce que ça fait plaisir à Doudou, et à vous abonner pour tous ceux qui sont pas encore abonnés à notre chaîne, comme ça vous raterez pas les vidéos suivantes. Et sur ce, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!